Salut tout le monde, ici Amélie Paul avec Diez Guy pour nos émissions, pour la deuxième émission de À Diez en 10 étapes. Et si vous n'avez pas vu notre première émission, je vous invite à aller la regarder avant de regarder la deuxième. La première portait sur l'évolution de la conscience. Celle-ci porte sur l'autorité. L'autorité vers la toute-puissance, c'est le livret numéro 2 parce qu'on fait une émission par livret. Et je voudrais commencer en lisant un extrait parce que le premier livret sur l'évolution, il a été réédité. Donc, tu fais allusion dedans à la crise qu'on vit en ce moment. Mais les autres livrets n'ont pas été réédités. Ils ont été écrits, c'était en 8 ou 9. Oui, voilà. 8 ou 9. Et à la page 13 du livret numéro 2, à la page 17, pardon, tu dis, je m'étais mis un petit signet, il manque un événement majeur planétaire pour mettre en place de façon définitive le processus d'un gouvernement unique et non élu. Épidémie globale, guerre mondiale, invasion extraterrestre, crise financière mondiale, on verra bien ce que nos marionnettistes auront concocté. Alors, je me suis dit, Guy, c'est pas que tu prédis l'avenir, c'est que ça fait longtemps que tu sais ce qui s'en vient. Comment tu savais ce qui s'en vient? Je vais dire comme David Icke. Que tu connais bien, d'ailleurs. Oui, Moi, oui, ça m'avait impressionné quand tu m'avais dit que tu connaissais David Icke. David Icke, il dit, vous avez juste à écouter, puis ça, c'est tout est là. Tout est ouvert. Il est s'en là. cache même pas. Mais non, c'est ça. C'est pas qu'on prédit. C'est dit. C'est dit, c'est annoncé, c'est dit. Ça fait 25 ans que j'attends. Toi, tu es une des premières conspirationnistes, une méchante terroriste. Ça fait, oui, 25 ans. Bien, quand j'ai compris la mafia, quand j'ai écrit La mafia médicale, je savais déjà. Ce qui se passait, mais c'est pas long, on n'a pas besoin de chercher longtemps. Bien, surtout en étant dans le milieu de la médecine, c'est encore plus flagrant. Moi, c'est ça, c'est la santé qui m'a ouvert les yeux à tout le monde, il il y a un domaine qui nous ouvre les yeux, ouais. Mais une fois qu'on a compris un système, ils sont tous pareils. On voit le mensonge dans tous les autres on les domaines. voit tous, c'est le même mensonge, c'est les mêmes qui contrôlent tous les systèmes. Alors, c'est le même mensonge qui se perpétue. Et la solution, déjà, à la mafia médicale, la solution, c'était qu'on retrouve notre souveraineté individuelle. Alors, on va parler d'autorité. Avant qu'on parle d'autorité, je voulais juste que tu mentionnes, parce que durant un séminaire, je t'avais demandé, qu'est-ce que ça t'a fait de passer pour une folle pendant 25 ans à parler de tout ça? Puis là, l'année dernière, au mois de mars, ou même avant, là, quand tu as commencé à entendre parler du méchant virus venant de Chine, qu'est-ce que ça t'a fait en dedans? Est-ce que tu t'es dit « Enfin! » Ben oui. Donc, ton ego était flatté un peu, tout de même. Oui et non, parce que je savais ce qui venait avec. Je ne savais pas précisément lequel de ces thèmes-là serait utilisé, mais je savais qu'on passerait des moments difficiles. Qu'on passerait des moments très difficiles, mais en même temps, je savais qu'on a besoin de cela en tant qu'humanité. Puis même, tu devais te dire, je ne savais pas que je vivrais ça dans ma vie. Là. Oui. Toi, tu étais sûr que tu le vivrais? Ah oui, oui, oui. Okay, c'était imminent. J'attends 26 Fallait que ça arrive pendant 15 jours. Notre âme a décidé de s'incarner à cette époque. À cette époque, oui, oui, c'est important. Pour dire ça, Guillaume m'a dit, maman, depuis le temps que tu nous en parles, parce que moi, mes enfants, aussitôt que j'apprenais quelque chose, je leur disais, ils me disaient des fois, écoute, j'ai une amie qui vient, veux-tu conspiration? Mais Guillaume, ça devait être terriblement satisfaisant pour toi quand même. Même si tu savais qu'on allait passer des moments difficiles. Wow! Enfin. Oui. Mais Guillaume m'avait dit, juste pour finir mon histoire, Guillaume m'avait dit, depuis le temps que tu nous en parles, j'espère que je vais voir ça de mon vivant. Ben là, il est servi à tous les niveaux. Il est servi. Alors, dans ce sens-là, moi, je suis contente qu'on arrive parce qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas continuer. L'humanité telle qu'elle est là, c'est incroyable. On s'en va direct dans le mur, on s'en va au transhumanisme, des robots.
on ne sera même plus capable. C'est l'annihilation de l'âme. Faut Les éviter... puces dans le cerveau et tout ça. là. C'est même oui, pas oui. une conspiration, là, c'est Non, non, ouvert. non, non, c'est ouvert, c'est là. Et puis, je savais, alors, il fallait qu'il se passe quelque chose, de toute façon. C'est un beau cadeau. là. Et C'est merci. merveilleux. C'est un cadeau évolutif. Un cadeau évolutif, absolument. Et ceux qui y contribuent, c'est pour ça que j'invite, moi, ou je le fais moi, en tout cas, monter puis voir le grand portrait. Plus on monte, hein, c'est ça. Puis quand on monte, on voit grand. Une meilleure perspective. Et grand, oui, une grande perspective, ça ne change pas la situation, mais on la voit de façon différente. Et donc, à ce moment-là, ceux qui sont les mondialistes qui nous font vivre l'enfer dans lequel on vit, mais c'est nous qui créons l'enfer. Alors, c'est important. Et c'est un cadeau évolutif qu'ils nous font de nous forcer à bouger. Ce que j'aime, c'est quand tu dis je veux pas de l'enfer avec l'air climatisé, je veux le paradis. Bon, on alors. peut créer le paradis. Ben oui, mais là, tu arrives à... T'es-tu devancé, là? Ben, c'est correct, mais je vais juste répondre à ça parce qu'on entend ça très souvent. On veut un monde meilleur. J'en veux pas de monde meilleur. Je ne veux pas améliorer l'enfer dans lequel on vit. C'est pas vrai, c'est faux. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est faux. J'en veux pas de ça. Alors, il y a un autre monde. On peut vivre, et on est toujours dans l'enfer. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on est toujours dans l'enfer. Améliorer le monde du mensonge, ça reste un monde de mensonges. Ça reste un monde de mensonges. Et toutes les améliorations qui sont proposées, je vous le dis là, je le dis à la caméra, toutes les améliorations qui sont proposées, autres que devenir qui on est, sont fausses. Donc, une démocratie de je sais pas quoi, là, il y a des pourparlers pour d'autres partis politiques, on oublie ça. On veut toujours, on donne priorité à la matière sur l'esprit. Même si on avait un bon berger, ça règle pas le problème. Surtout pas. On n'en veut pas. Non! On va retourner à notre vieux confort pépère, mémère, dans lequel on était. Et on n'évoluera pas en tant qu'espèce. On n'évoluera pas. Et ça nous prenait un grand coup de pied au derrière. Et merci à ceux qui nous le donnent. Ça nous le prend. Surtout qu'avec un bon berger, le plan va se continuer quand même. Il faut le pas plan continue. croire au Père Noël. Non, 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 non. Puis ils vont continuer d'avancer. Nous, quand est-ce qu'on va se décider à se transformer? Hein? À transformer, c'est gros. C'est parce que c'est comme la chenille qui devient un papillon. Qu'est-ce qu'elle fait, la chenille? Elle rentre dans son cocon et elle se défait. Et c'est donc, et de ses cendres, de ses restes, émerge le papillon qui était déjà là. Donc, il faut se déconstruire. Il faut déconstruire le mouton. Comment on fait ça? Là? Parlons d'autorité. On les aime, nos autorités. Ils ont notre bien à cœur. C'est merveilleux. Ça, c'est les autorités. OK. Alors, moi, je veux quand même, pour vous situer, je m'adresse à la caméra, je viens de passer de mouton noir tissé serré. Alors, j'étais toute petite déjà que je confrontais les autorités à tous les niveaux, aussi bien j'ai été élevée chez les religieuses et j'ai passé ma jeunesse à genoux dans le coin. J'étais punie tout le temps. J'ai confronté le curé parce que quand j'avais peut-être 12 ans par là, le curé voulait qu'on porte... Les femmes devaient porter un chapeau à l'église à cette époque-là. Les hommes n'avaient pas de chapeau. J'ai dit non. Non, non. Il n'y a pas de logique non plus là-dedans. Là, non, non. C'est comme moi, s'il n'y a pas de logique, moi, ça me frustre puis je veux rien savoir. C'est ça. Alors, moi, j'ai été à l'église sans chapeau et là, j'ai eu les remontrances du curé qui m'a même refusé la communion. Alors, oui, non, c'était gros, là. C'est grave, ça. Et ensuite, bon, j'ai fait plein de choses, mais j'étais mouton noir. Tu n'as jamais été un mouton blanc? Je ne connais pas. Okay. Je ne connais pas. Ça ne veut pas dire que j'ai pas... On a tout ça, hein? Tout le monde a tout ça en soi. Mais il y en a un qui est prépondérant. Oui, on va le remettre. On va l'enlever en attendant, oui, on le remettra. Il y en a un c'est pas une bonne idée, René, elle va tomber. On va le mettre là, si tu veux. OK, tout ça, c'est... on a tout ça en nous, hein? Plus l'animal, on a tous les règnes en nous. Et on est tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure, la semaine dernière, on a parlé d'évolution. Alors, on passe à un nouveau règne. On est en train de passer à une nouvelle espèce. Alors, simplement pour préciser, en ce moment, on est encore dans l'animalité. Nous sommes des animaux pensants. Et on est rendu à devenir
des animaux, pas des animaux, des êtres humains conscients. Pas animaux, mais conscients de qui ils sont, c'est-à-dire l'être humain. Alors, voilà, c'est ça dont il s'agit en ce moment. Alors, c'est donc le pouvoir est en fonction, du niveau de conscience. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que... Ici, on va... Là, c'est le temps de la mettre. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, c'est le pouvoir de commander. Alors ça, c'est intéressant parce que commander, si j'ai un pouvoir de commander, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui je commande. Donc, il y a toujours la dualité de la personne qui commande, de l'autorité et de l'obéissance. Et ces deux personnes séparées, toujours séparées, et qu'est-ce qui arrive? Bien, autorité a peur de perdre son autorité, puis obéissance a peur de perdre sa liberté. Les deux sont dans la peur, donc on est dans la bergerie, important, OK? Et donc les deux ont peur, et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Bien, on se fait la guerre. Alors c'est la guerre. C'est la guerre, et comment on va faire pour réconcilier ça? C'est pas réconciliable, parce que ils sont séparés. Et c'est pas la même conscience. C'est pas la même conscience. Alors, la seule solution... Déjà, cette guerre est à l'intérieur de nous. Il ne faut pas oublier que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Nous manifestons ce que nous portons. Donc, nous avons cette dualité âme, corps, hein? Esprit, matière, que nous avons vu tout à l'heure. Et cette dualité, donc, nous la manifestons et on va la voir ici, sur ce tableau. C'est une dualité, donc. Alors, si c'est la séparation, c'est parce qu'ils sont séparés qu'ils se disputent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Quelle est la solution? Bien, c'est de faire l'union. Et c'est un grand challenge. Comment faire l'union Ça semble si simple. d'autorité et d'obéissance? Comment on fait ça, Guy? Bon, alors... Je suis peut-être mieux de la prendre sur moi, la pancarte, pour qu'on voit bien. Ouais, voilà. Bon. J'ai de la misère avec ça. OK. Oui. OK. Alors, le grand challenge, c'est de faire deux avec un. Et je vais couper court à ce qu'on a fait, mais par exemple, en Orient, on a supprimé le spirituel, on a supprimé la matière pour faire un, l'esprit, le spirituel. En Occident, on supprime le spirituel pour faire un, le matériel. Mais c'est par exclusion. Or, il faut faire l'inclusion des deux. Quel challenge? Eh bien, la seule façon de faire l'inclusion des deux, c'est que l'individualité, le mot le dit, dualité indivisible. Mais il n'y a aucune philosophie qui le fait, ça, l'union des deux. Ben, à part Personocratia, mais je veux dire, il n'y a pas une religion ou une philosophie. Non, les religions, ils ont toutes passé à côté. Bien, ils font leur possible. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, comment est-ce que je peux faire l'union des deux? Bien, en réalisant que l'autorité, c'est moi, et que j'obéisse à mon autorité. Donc, l'autorité suprême, et on va voir tout à l'heure la souveraineté, l'autorité suprême est à l'intérieur. Je suis déesse créatrice de l'univers. Alors, l'autorité suprême est à l'intérieur et j'obéis mon corps, ça c'est mon âme, j'obéis à mon corps, obéit à mon âme. Oh! Ça fait l'union, la guerre est finie, c'est la paix. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi simple que ça. Alors, l'ONU pour la paix, c'est aussi simple que ça. À nous de choisir notre maître. Oui. Alors, voilà. Est-ce qu'on obéit à l'âme? Souvent, j'entends. Alors, quand j'entends « je n'ai pas le choix », je dis « ah, tu es un animal ». L'animal n'a pas le choix. L'être humain a le choix de son maître. Et c'est l'esclave qui fait le maître. C'est important, là. C'est l'esclave qui fait le maître et non pas le maître qui fait l'esclave. C'est notre soumission qui fait le maître. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est l'esclave. S'il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de maître. Et il y a une fameuse phrase de... Je me souviens plus qui. C'est pas grave. Le nom. Mais la phrase, La phrase est importante. Quand
l'esclave meurt, le maître disparaît. Alors, on n'a pas à se battre contre le gouvernement. On a juste, nous, à sortir de l'esclavage et de prendre conscience de notre souveraineté et de nous comporter comme tel. Quand on prend conscience de notre souveraineté, Notre pouvoir suprême. Notre pouvoir suprême. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême. L'autorité suprême. Les autorités n'ont plus d'emprise sur nous à partir de... Ils n'ont plus d'emprise, ils vont disparaître. Le mensonge s'annule devant la vérité. Toi, tu l'expérimentes. Ah oui, Ils ont abandonné. Toi, ils t'ont abandonné. Il n'y a rien à faire avec ça. Ils t'achalent même plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'esclave. C'est parce que je me prends pour un esclave que j'ai peur, j'ai besoin de sécurité et de protection. Ah, on va vous en donner. Puis voici nos conditions. C'est tout. Est-ce que j'ai besoin de sécurité et de protection, de penser en déesse que je suis? Mais non, je suis toute puissante. Je suis toute puissante, créatrice de l'univers. Est-ce que j'ai besoin d'un garde du corps? Est-ce que j'ai besoin de sécurité et de protection? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une façon simple de sortir de la peur pour les gens qui partent de zéro? Il faut déjà décider. Le gros morceau, c'est la décision. Hein? Il faut déjà décider que je sors de ce monde-là et que je passe à celui-ci. Et là, quand je prends la décision, je donne carte blanche à mon âme. Alors, c'est l'âme qui est l'autorité. Alors, on va passer à l'âme, la souveraineté individuelle. Le mot souveraineté, qui est très galvaudé en ce moment. Et en ce moment, quand on va parler de la loi, on pourra parler, là, il y a le common law et puis le droit maritime. Puis là, tous les gens, ils se disent citoyens. C'est la solution, là. Et j'entends des citoyens souverains. C'est l'eau et le feu. Un citoyen, c'est un esclave et d'un maître qui, lui, prétend être souverain. C'est intéressant. L'État prétend être souverain. La Constitution, puis regardez comment tout ça est balayé. Hein? La Constitution, tout ce qu'ils font, c'est anticonstitutionnel. C'est pas grave. Attends, c'est souverain. C'est l'autorité suprême. Donc, c'était de la fausse souveraineté. Les pays souverains d'Europe, par exemple, hein? Il y avait 12 avant l'Europe unie, là. Il y avait 12 pays souverains. Il n'y en a plus un souverain. C'est rendu l'Europe souveraine. Or, la souveraineté, c'est l'autorité suprême. Ça ne peut pas se perdre. Ça ne peut pas s'aliéner. Ça ne peut pas se déplacer. Mais c'est ce qu'on voit de plus en plus, justement, dans cette mondialisation, c'est de nous enlever... On ne parle pas de la souveraineté individuelle, mais c'est d'enlever l'identité de chaque pays. Là, c'est le monde uni. Oui, alors... Quelle image tu cherches? Oui, je cherche, mais je l'avais mise quelque part, mais je ne la trouve pas. Mais pas celle-là, hein? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. Je vais revenir à... Oui, le nouvel ordre mondial, c'est déplacer la souveraineté de plus en plus haut et de plus en plus loin des individus. Alors, on perd notre souveraineté. Alors, c'est donc de prendre cette souveraineté en haut, parce que tous, ils disent toujours au nom de Dieu, hein, de droit divin. De droit divin, eh bien, c'est de prendre, parce que ce Dieu-là, c'est toujours le faux Dieu, c'est de le prendre puis de l'amener là. Et la souveraineté de droit divin, oui, elle est là, je suis dièse. Donc, même si on devenait souverain, le Québec, là, ça ne change rien. Alors, puis j'ai vibré à ça. Puis le Québec a vibré. Et le Québec, et quand je dis Québec, je parle des Québécoises et des Québécois, les individus. Le Québec, c'est un territoire. Mais le Québec, les Québécoises et les Québécois vibrent à la souveraineté. 2 référendums. Le premier, j'étais enthousiaste en 80. J'étais wow, j'avais mon oui sur mon pare-choc. Et j'étais très, très excitée. En 95, non, je savais que c'était pas possible, que c'était pas le pays qui pouvait être souverain, c'est pas le peuple qui peut être souverain, c'est pas la famille qui peut être souveraine, non, c'est l'individu. Alors, par exemple, on va faire un petit jeu. Je te dis, par exemple, puis tu ne ramasses pas. OK, parfait. Je te dis, veux-tu ramasser la baguette, s'il te plaît? Non. Sois gentille, Amélie, ramasse la baguette. Non.
Amélie, si tu ne ramasses pas la baguette, je vais me fâcher contre toi. Non. Amélie, si tu ne ramasses pas la baguette, je vais t'enlever ton boulot, te mettre à la porte. Non. Amélie, si tu ne ramasses pas la baguette, je vais te battre. Non. Amélie, si tu ne ramasses pas la baguette, je vais te tuer. Non. Amélie, je te tue. La baguette n'est toujours pas ramassée. Qui a le vrai pouvoir? C'est moi qui avais le Ben pouvoir. oui. Bon, j'ai fini par mourir, mais j'avais le pouvoir. Ben oui, et tu es prête à mourir. Et jusqu'où on est... Parce que c'est la peur de la mort, c'est toujours la peur de la mort. Hein? Et on a peur de mourir. Là, je suis prête à aller jusque-là, mais ça, non. Touchez pas à mes enfants, touchez pas à ma job, touchez pas à mon mari, touchez pas à mes amis, touchez pas à mes revenus, touchez pas à... J'ai des limites, j'ai des conditions pour passer là. Non. Est-ce que tu en as Quand encore, je veux juste finir, oui, je donne excuse-moi, carte vas-y. blanche à mon âme. Mais toi, Quand je passe là, je donne carte blanche à mon âme. C'est plus moi qui décide, c'est toi et je vais le faire. Mais Wow. toi, tu n'en as plus peur des autorités, puis peur de la mort? Non. De toute façon, écoutez, il faut être logique. De toute façon, là-dedans, on finit par mourir. De toute façon, OK? Mourir lamentablement, un lit d'hôpital avec des tuyaux partout. De la COVID, puis tout. Des médicaments, de n'importe quoi. C'est parce que de toute façon, on se dirige, ici, on se dirige vers la mort, toujours, on se dirige vers la mort. Alors que, ici, on s'en va vers l'immortalité, c'est-à-dire la vie sans mort. Wow. Et là, on parle du corps, là. On parle pas juste de l'âme immortelle. Non, là. non. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre dans tes ateliers, Oui. mais ça prend un petit moment à cliquer, là. C'est difficile là, d'assimiler ça sur le coup, là. C'est Le la corps est vie immortel. sans mort. C'est-à-dire que la vie n'est plus ça n'existe plus. C'est plus une réalité. Je ne peux pas y croire, ça n'existe pas. Comme le Père Noël. Je compare ça au Père Noël. Vous avez dit c'est ridicule, bien c'est la même chose. La peur de la mort, c'est aussi ridicule comme croyance que la peur du Père Noël. Et ce qui m'avait, moi, fait bondir quand j'ai entendu les impôts, deux choses sont inévitables dans la vie, les impôts et la mort. Oh non, ni l'un ni l'autre. Toi, Alors, tu je me suis t'occupes de la mort. occupée des impôts, puis là, je m'occupe de la mort. Et on va en parler. Quand on va parler de la santé, parce qu'on est en parfaite santé, hein? On est en parfaite santé, immortel physiquement. Alors, la vieillesse, c'est pas vrai. La maladie, c'est pas vrai. Il y a une seule maladie, c'est la peur. Alors, je n'irai pas plus loin là-dedans, mais on va en parler quand on va parler de la santé. Ça Puis va être intéressant, qu'est-ce qu'on la santé. fait avec la peur? Comment on gère cette histoire-là? Bon. Surtout quand ils vont entendre de ne plus aller à l'hôpital, mais bon. Je dirais jamais ça, mais ça va peut-être devenir évident. Ça va peut-être vouloir dire ça. Mais là, de finir. C'est pour ça que arrêtons de penser en termes de mort. Et tout ce qu'on fait, c'est en termes de mort. Hein? On prend des assurances. Il faut le faire, là. L'assurance vie, c'est l'assurance mort. Il faut que tu meurs pour la toucher. Attends, toute ta vie, tu payes. Ça n'a pas de bon sens. On fait des choses, mais d'une imbécilité. Bien là, Guy, les gens extraordinaire. vont dire, c'est parce que quand je veux mourir, je veux laisser quelque chose à mes enfants pour qu'ils Oui. soient en sécurité. C'est ça, qui continuent à faire des bons moutons, puis faire des bébés qui vont faire des bons moutons, etc. Hein? Que ça se perpétue comme ça de génération en génération. Toi, ton génération. point, c'est qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est fini. C'est fini, ce Ah ben cycle-là. là, écoutez, on est en train... et on n'a pas le choix. En ce moment, on a le nez vraiment dans le mur, c'est le cas de le dire. Hein? Ou bien on passe au transhumanisme, on devient des robots, ou bien on se transforme, puis on devient qui on est. Donc, On c'est est plus le temps rendu de faire là. bébé. Des bébés, là, c'est le temps de se transformer. Oui, c'est pas le temps des bébés. Les femmes, arrêtez les bébés, mais les hommes, arrêtez d'en faire. On va parler de ça aussi avec la famille. La famille. La sexualité, ben oui, c'est des gros morceaux. Il y en a qui n'aimeront n'aimeront pas ça non plus. C'est pas grave. Il n'y a rien qu'on aime de ce à quoi je suis attachée. C'est nos attaches. Ce à quoi on est attaché. Puis attaché, c'est esclave, là. On est attaché, on ne peut pas avancer.
Alors, ça fait mal au cœur à chaque fois. Je suis attachée à ci, à ça, à ça. Ben oui. Et c'est ça qui est difficile de passer du mouton à un jument souveraine, c'est de couper les attaches. Il faut que tout s'écroule pour Bien, qu'on puisse évoluer. ça aide que tout s'écroule. Mais on n'a pas besoin de perdre. On n'a pas besoin de couper, par exemple, avec notre attachement à la famille. On n'a pas besoin de couper avec la famille. On a coupé notre attachement à la famille. Mais c'est souvent dans des périodes de drame ou quand on touche le fond que ça l'aide. Tu sais, toi, tu es allé en prison, ça l'aide à enlever des peurs, de te dire, oh, ben, finalement, c'est pas si pire que ça. Quand tu n'as plus peur d'aller en prison. C'est le troisième bâton. On va voir ça avec la loi. Moi, le troisième bâton me fait peur. Là. Tu sais, les poursuites, puis ça je suis encore frileuse un petit peu pour ça. C'est ça. Le petit bâton de conspirationnisme, moi, il me dérange pas. D'ailleurs, tu les as pas expliqués, les bâtons? Non, on va les voir avec la loi. OK, parfait. OK, oui. C'est intéressant. Là, on va sortir, si tu veux bien, ce qu'on a mis de côté. Absolument. Comment on fait un avec deux. Alors, quand autorité et obéissance, la seule façon pour faire la paix, c'est important, là, la paix intérieure et la paix qui va se manifester à l'extérieur, c'est qu'on prenne conscience, qu'on se souvienne de qui on est. Je ne sais pas où est la plaque, mais c'est pas grave. Elle est à côté de toi, là. Qu'on se souvienne de qui on est. Chacune, on va voir. Oui, c'est ça, chacun. Qu'on se souvienne de qui on est. C'est la seule façon. Je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême. C'est tout, la guerre est finie à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, je peux t'avouer que ça fait plusieurs années que je suis dans cette démarche-là. Au début, ça se coud, parce que l'ego, encore rien à voir avec la politique, mais l'ego s'agite et il ne veut pas perdre son pouvoir. Alors, ce monde-là, ici, c'est le monde extérieur qui nous contrôle. Et donc, ici, c'est le monde extérieur. Voilà qu'on y arrive à... Le triangle de l'enfer aussi, c'est intéressant. C'est là. Et on est dans le monde d'illusion. Un monde d'illusion qui est faux. C'est tout faux. Et ça dépend de quoi? Bien, ça dépend de l'extérieur. S'il y a un coup de vent, il y a des vagues. S'il fait froid, ça gèle. On ne voit plus d'eau, on dit, ah bien, il est mort. S'il y a des feuilles qui tombent, on dit, ah, il y a des maladies. Ça dépend entièrement de l'extérieur. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et le seul problème de l'humanité, c'est la séparation de la réalité de qui je suis avec sa manifestation, c'est-à-dire séparation de la réalité de qui je suis et sa manifestation. On se prend pour ça. Alors, je suis une mère, un docteur, une femme, une Canadienne, Québécoise. On se prend pour ça. Non, on est ça ici. On est quoi? Mais dies. Alors, c'est de revenir toujours, d'où le titre de ce qu'on fait, à dies. Je reviens à dies. À dies, j'ai oublié. Mais je reviens à dies, aussitôt que je me vois là-dedans. Ce que tu dis, ça me fait penser qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur titre aussi, en se prononçant et tout ça. Mais là, je vais perdre mon titre de docteur, de ci, de maître. On va en parler à la loi, là. Ah non, mais j'aime ça trop. Tu peux pas m'empêcher de dire. Je pensais justement aujourd'hui à Sa Majesté. Sa Majesté! Notre souveraine. Oui, oui. Il faut le faire, là. Notre souveraine. Mais j'aime bien maître pour un avocat. Maître. Oui, maître. Ouf. Mais Sa Majesté. Oui, Her Majesty. En anglais, il l'utilise beaucoup plus. Nous, ici, on l'appelle Liz Go Home. Mais Sa Majesté... Sa Majesté, ben oui, c'est Sa Majesté, mais c'est pas la mienne. Mais sa sainteté, c'est la même chose que les religions. C'est important pour les gens, leur titre. Ben puis bon, c'est tout, ça nourrit leur ego. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Ça fait partie de toutes les choses qu'on laisse tomber. Alors. Et la première question qu'on demande aux gens, d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est comme si ça détermine qui ils sont. Est-ce que je te parle ou je te parle pas? Oui, c'est ça. Ça va changer mon discours si tu es un médecin ou si tu es peu importe. Là, et c'est important ce que tu dis, c'est parce que quand on se rencontre, deux personnes, c'est comme des animaux. Qui va avoir... On se sent. On se domine. Qui va dominer l'autre? Okay, on est en perpétuel. Et voilà où on arrive à l'autorité.
On est en perpétuel combat d'animalité, de dominant, dominé. Et tout le temps, une hiérarchie. Tout le temps. Puis ça, j'adore quand tu dis ça, puis j'avais jamais remarqué ça, tu me l'as appris dans les séminaires. Toute hiérarchie est luciférienne. Oui, Peux-tu nous l'expliquer? diabolique. Toujours, C'est toujours. Donc, tout le système dans lequel on est diabolique. Et ça, alors, quand souvent les gens disent, oui, mais ça, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Alors, quand c'est vrai, pas vrai, est-ce que c'est dans le monde de mensonges ou le monde de vérité? Pas bien et mal. Bien et mal, c'est ici. Hein? Ou le monde de mensonges, le monde de vérité. S'il y a une hiérarchie, elle est ici. Ah ben oui, Quelle la que soit pyramide. la hiérarchie, quelle qu'elle soit, la moindre hiérarchie, on est dans le monde de mensonges. C'est tout. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pu faire cliquer ma mère, parce qu'elle est très, très catholique. J'ai expliqué, il y a une hiérarchie au niveau de l'Église catholique. Oui. Ah, c'est vrai, ça, j'aime moins ça, le pouvoir au pape. Après ça, cardinal, puis bon, je sais pas c'est oui, quoi, là, puis jusqu'au attends, prêtre. Là. Il y a le pape noir qu'on ne voit pas. En plus. En noir, il va pas, on ne voit pas celui-là. Mais ensuite, on a un pape blanc, il est tout en blanc. Qui nous dit de se faire vacciner aussi. Oui, oui. Je sais pas si tu as vu ça. Puis les passer. cardinaux sont tout en rouge. Les évêques ont un petit peu de rouge, de violet, je ne sais pas quoi. Le petit curé en bas, il est tout en noir. Et puis les fidèles sont à genoux. Alors, c'est ça la hiérarchie. Et toute hiérarchie. C'est pour ça que j'ai tellement aimé le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Pas de hiérarchie, pas de chef, pas de représentant. Wow! Mais c'est ça la clé, de faire des structures, des communautés sans hiérarchie. Sans hiérarchie. Mais là, on dit, ben oui, mais qui va décider? Et on arrive là, qui va décider? C'est qui l'autorité? On veut une autorité. Mais quand on revient à l'autorité intérieure, tout le monde est dièse. Parce qu'on pense tout le temps en mouton. Qui va nous diriger? On pense en mouton, puis c'est les égos qui se battent. C'est pour ça que les communautés, ça ne fonctionne pas. On va en parler dans le livre 10, la société, mais juste déjà comme on l'aborde, c'est les égos, c'est nos égos qui mènent ici. Ici, c'est le gouvernement de notre égo, qui n'est pas mauvais, l'ego. Il assure notre survie en attendant de mourir. Il nous amène à la mort, mais il nous fait survivre le plus longtemps possible. C'est sa fonction. C'est correct, l'ego, c'est pas mal. Sauf que quand on prend conscience de qui on est, c'est plus l'ego qui va mener ma vie, l'ego extérieur, c'est pas ça qu'il y a d'important. C'est pas ça qui va mener ma vie. Ce qui va mener ma vie, c'est l'intérieur, l'état de mon âme. L'état de mon âme, le gouvernement de mon âme. Alors, c'est pour ça que c'est un transfert de pouvoir de l'ego à l'âme. Et c'est ça, c'est le gros morceau. Alors, la décision, je ne suis pas un esclave. 2, je décide de faire le transfert de l'ego à l'âme et donc d'obéir à l'âme. J'ai dit tout à l'heure, quand ça a été... Ça fait quand même 25 ans que je suis dans cette démarche-là, à mon rythme. Mais ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que moi, je ne parle pas des choses quand je ne suis pas expérimentée. C'est houleux au début. C'est houleux au début parce que l'ego, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher. Comme on vit en ce moment. La conscience monte en ce moment. On la voit monter, la conscience, en ce moment. Mais, et plus la conscience monte, plus les mesures égotiques de l'extérieur sont pires. Mais oui, ils vont aller tant qu'ils vont aller jusqu'au bout. C'est quand, tu sais, je suis en train de mourir, je vais me noyer. Ben, écoute, je ne vais pas me noyer tout seul, je vais t'amener avec moi. Oui. Alors, on est rendu là et on a les gens, je trouve ça extraordinaire, il y a des gens qui disent ah, ben on en a pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans. Il y a de tout. Non. Dans ce monde-là, les mondialistes ont leur programme, c'est parfait. OK? Ils ont leur programme, puis ils mettent des dates. Oui, mais nous, quel est notre programme? Et nous, on a un programme aussi. On a un programme de transformation de conscience. C'est ce que les gens doivent réaliser, parce que là, la plupart, ils attendent encore un sauveur. Ici. Sauvez-nous. Ici, il est là le sauveur sur la... Oui, il est là le sauveur. Il est là le sauveur ici. Donc, dans ce monde d'illusion dans lequel on vit, qui est l'enfer sur Terre, il y a le mouton,
il y a le sauveur, et puis il y a le loup, de quoi il faut avoir peur. Donc, il change le loup au besoin. Et il suffit de faire peur aux moutons pour que les moutons se jettent dans les bras du berger. C'est comme ça. Alors, c'est parfait. Ils nous ont fait peur. La peur de la mort, c'est extraordinaire. Et tous les gens qui voyaient bien que le gouvernement n'avait pas d'allure ils sont mis à aimer le gouvernement, pas croire, pas obéir comme des moutons. Alors, c'est intéressant. Lequel des trois qui va changer? Ça, c'est la question. Parce que c'est important. Qui va changer? C'est le mouton qui doit changer. Les deux autres ne changeront jamais. Jamais. Ben non. Mais là, les gens, comme je dis, attendent un sauveur Oui. qui ne viendra jamais. Jamais. Et ils attendent que ça revienne à la normale. Oui. Ça me fait très rire. Oui. Ça ne reviendra jamais. Que ça revienne à la normale. Puis un sauveur Trump, par exemple, ils s'attendent à sauveur Trump. Puis QAnon. Sauveur de l'humanité. Oui, oui. Puis QAnon va faire la job, là. Ils vont tuer les méchants. Attendez, là. Il n'y a pas de méchants là-dedans. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a personne qui a fait du mal là-dedans. Entendons-nous, hein? Je pense en termes de jugement de bien et de mal. Non, tout est évolutif. Alors, il n'y a personne qui va nous sauver. Et si on regarde ces trois-là, lequel qui travaille là-dedans? Le seul qui produit, c'est le mouton. Alors, pensez-vous que les deux autres vont vouloir perdre leur mouton? Un fou dans le Eux poche. produisent rien, ils font juste encaisser Oui. les tons de la laine. Oui, alors, oui. Puis quand tu produis plus de laine, ils te vaccinent pour te débarrasser de toi. Absolument. Ben, t'as tout compris. C'est tout. On peut terminer ça là de suite. Oui. Alors que, quand on fait, donc pour l'autorité et l'obéissance, alors l'autorité, c'est la réalité de qui on est, c'est l'autorité, et à ce moment-là, l'obéissance, on le voit très bien ici, n'est que la manifestation de l'autorité. Et plus ce mur-là de séparation est grand, plus ce mur-là est grand, est épais, qui est le mur de peur. Hein, c'est nos peurs qui sont dans ce mur. Et plus ce mur-là est épais, bien, plus c'est déformé. On voit que les arbres-là, on voit bien qu'il est là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai que c'est cet arbre-là, mais il est tordu, il est tout déformé en fonction des conditions extérieures. Alors, puis on s'en va là. On va juste finir pendant qu'on y est. Oui. L'autorité suprême, quand on fait les deux, on réalise que les deux, c'est le même, qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est qui nous sommes, et que cette réalité-là, qui nous sommes, les deux, ça c'est le même, hein? Ça c'est dans la matière, puis ça c'est hors matière, et que ça, qui nous sommes, se manifeste ici, mais traverse le mur de mort, la séparation, c'est déformé, mais ça reste encore diasique. Alors, ouais, Diès François, ça ne te plairait pas, et puis Diès Amélie. François Legault, Oh, Diès oui. Amélie, mais les autres aussi. Alors, ceux que je veux maudire ou non, ils sont aussi Diès. C'est aussi Diès, tout est Diès, tout est Le diasique. diable, c'est Diès. Oui. Ça c'est dur à assimiler. Oui, alors, parce que, et quand on parle d'autorité suprême, au-dessus de tout, quand je dis au-dessus, la seule réalité, c'est qui on est, l'esprit créateur de l'univers, et ça crée aussi le diable. Wow. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et ça nous prenait l'expérience. Alors, pourquoi Dieu, qu'on appelait Dieu, un bon infini, etc., À l'extérieur. à l'extérieur, ici c'est à l'intérieur, mais pourquoi ce Dieu qui était extérieur a-t-il permis une chose pareille, que le mal existe? Hein? Eh bien, c'est parce que Diès, donc intérieur à toute sa création, à toute sa créature, Diès, le but de toute la création, c'est d'arriver à faire des créatures aussi conscientes, parfaitement conscientes, que la créatrice, le créateur. Alors, En ayant le libre arbitre. de toute façon, absolument, absolument le libre arbitre. Alors donc, ici, c'est que d'arriver à ce que l'eau en bas soit aussi nette et aussi parfaite que l'eau qui est là, ici. Et donc, il fallait, pour atteindre la perfection, il ne fallait pas qu'on reste dans la tiédeur.
C'est pour ça que moi, l'enfer avec l'air climatisé, non. Et la tiédeur, ça me suffit. J'ai un toit sur la tête, j'ai quoi manger. Les 3B, un petit peu vulgaires peut-être, mais la baisse pour monsieur, les bébés pour madame, puis la bouffe pour la famille. C'est ce que j'appelle la médiocrité, là, tu sais, mais c'est pas gentil, je sais que tu le dirais pas, moi je le dis. Bien, ça nous suffit. Ouais. Eh bien, c'est ça la médiocrité? Non. On s'en va vers la perfection, la réalisation, le paradis sur Terre. L'immortalité. L'immortalité. Parce que si même si Trump ou QAnon ou peu importe avait tué tous les méchants, ben ça fait pas qu'on est... Qu'on change a pas, augmenté en Ben conscience, non. on n'a pas changé. On Nous, change reste pas, dans nous. le même mensonge. Ah, même mensonge. Avec moins de méchants. Puis encore. Mais- Mais oui, on a fait le ménage d'une vague de méchants, mais qu'est-ce que... Il va en avoir d'autres. Le pouvoir corrompt. Et j'ai encore là... Alors là, j'aimerais ça qu'on parle... C'est bon, ça, on peut le laisser. Bon, parfait. J'aimerais ça qu'on dise un mot sur la corruption. Parce que, évidemment, la corruption est évidente à tous les niveaux, notamment les niveaux politiques, banquiers et autres. Il ne faut pas oublier que ce que je vois dans l'humanité, toujours faire ça. Hein? Le reflet Quand je de dis nous-mêmes. Dieu n'est pas là, il est ici, mais je dis aussi la même chose que je crée comme humanité, comme société. Je suis créatrice de ça. Alors, la corruption que je vois en dehors, turn this finger in, comme disait Rosemary, tourne le doigt, remettre le doigt à l'intérieur, nous sommes corrompus, jusqu'à l'os. C'est quoi la corruption? La corruption, c'est de faire passer, La matière avant l'esprit, c'est ça? Merci. Voilà. Oui, je m'échappe des fois. Mais moi, je De suis pas faire corrompue passer- du tout. Faire passer la matière avant l'esprit. C'est pas bien, c'est pas mal. Mais c'est ça, la corruption. Donc, nous le sommes Tout tous corrompu. Ben oui. à différents niveaux. À différents niveaux. Voilà. Je suis pas corrompue comme Legault, admettons. Je suppose. Je t'accorde le bénéfice du doute. Merci. Et je ne veux pas le juger. Ah non, Mais on puis je l'aime. ne connais pas ça. On le l'aime. salue, d'ailleurs. On va l'aimer. Oui, dièse. Et c'est intéressant parce que tout est dièse. La plante, tout est dièse. Et ce qui varie, la seule chose qui varie, c'est le niveau de conscience de qui on est. Seulement ça. Alors, on pourrait dire, par exemple, si on prend le go, on va le prendre le go si on veut. On l'aime, on va le prendre. Le go, c'est dièse avec des vibrations lourdes. Hein? Que juste plus de couches par-dessus. Voilà. Hein? Et plus de peur. Il ne faut pas oublier que la peur est plus grande encore là que là. Plus de peur de perdre son titre, ses privilèges. Perdre les carottes. Perdre ses absolument. carottes. Oui, la peur est plus grande. Hein? N'oublie pas, la peur, elle faisait comme ça. Tout à l'heure, on l'a vu. Alors, c'est simplement ça. Mais le voir dièse dans les gens. Il y a des gens pour lesquels on a moins de sympathie, moins d'affinité, ou moins de... Bon, on serait porté à les mettre bien ou mal. Non. Il faut vraiment sortir de ça. Le bien et le mal, on va laisser ça aux juges des cours, puis on verra ce qu'on fera avec les juges quand on arrivera à la loi. Mais le bien et le mal, ça n'existe pas. Tout est dièse. Et aussi bien les politiciens véreux que les banquiers, que les médecins, les journalistes, etc. On peut tous les mettre, tous ceux-là qui servent le système, finalement, qui sont accrochés au vieux monde, il faut voir, aller au-delà du personnage et de la fonction et de voir l'être. Pas juste développer la compassion, là. C'est non, de voir non, au-delà, non, de non, voir non. qu'eux sont pareils comme nous, sont dièses aussi. Sont dièses. Avec plus de peur. Avec plus de peur, et OK. c'est ça, avec moins d'évolution de conscience, plus de peur. Alors, c'est tout. Mais on est toutes corrompus. Là-dedans, on est toutes corrompus. Alors, pas étonnant qu'on arrive à une fin de cycle de l'humanité où tout ce qui doit être éliminé est exacerbé. Le sexe, l'argent, la corruption, le mensonge, tout ça, parce que c'est la fin, on s'en va,
On est en train de se transformer, de prendre conscience de la seule vérité, c'est-à-dire qui on est, et de laquelle tout le reste va découler. Donc, on s'en va on va créer, il est déjà là, ce monde-là, on va y arriver en termes de conscience, le monde de vérité. Mais tout est mis en place pour pas qu'on y arrive, cependant. Ah, il faut surtout pas qu'on y arrive. Dans la culture, dans tous les niveaux, tous les domaines, c'est ce niveaux. qu'on parle dans chaque livret, mais tout est mis en place pour nous baigner dans ce monde de mensonges pour pas qu'on y arrive. Absolument. Et la chose importante, c'est de garder la séparation. L'être humain séparé, donc son corps séparé de son âme, ici, hein, la séparation du corps et de l'âme. Et c'est vraiment le transhumanisme, et toute la vaccination a été faite pour ça, c'est l'élimination de l'âme. Donc, la vaccination, c'est au-delà de rendre les gens malades, là. Oh! Ça va au-delà, là, ça va jouer au niveau de l'âme. C'est ce que tu es en train de dire. Rudolf Steiner a fait des très beaux textes là-dessus. Moi, j'ai découvert ça, que la vaccination était importante pour les mondialistes. Je ne savais pas, ça, moi. Bien, ça a l'air parce que ça a l'air bien important de vacciner tout le monde. Là. Et moi, le seul reproche qu'ils m'ont fait quand ils m'ont fait un procès, c'était sur les vaccins. Ça, tu touches pas aux vaccins. Ah non, touche pas, c'est une vache sacrée. Mais là, on comprend pourquoi c'est sacré. Ils peuvent l'inoculer de force, puis c'est un viol, hein? C'est un viol. Vacciner quelqu'un de force, c'est un viol. On n'a pas rouspété. Quand c'est arrivé, au Québec, c'est pas obligatoire parce qu'on est tellement soumis que ça... On va le faire pareil par nous-mêmes. On va aller à l'abattoir. On n'a pas besoin de faire de force. Mais en France, quand c'est arrivé l'obligation vaccinale un vaccin obligatoire, les gens auraient dû être dans la rue. Mais c'est ça, être endormi au gaz. Tu vois, c'est ça, ne pas être conscient de qui on est. 3 vaccins, ensuite c'est passé à 3 obligatoires en 2018, janvier 2018, je pense. Mais la foule aurait dû inonder les rues. Non. Hein? Et puis là, ils sont rendus à mettre tout obligatoire. Ils proposent tous les vaccins obligatoires et celui-là qui n'est même pas un vaccin. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce qu'ils vont faire. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à essayer de se battre puis de se sauver de ça? Non. Je me rappelle au séminaire, il y a quelqu'un qui avait demandé puis qui avait peur. Mais s'ils mettent le vaccin obligatoire, qu'est-ce qu'on va faire? Puis tout avait dit, bien, à ce moment-là, on écoutera ce que notre âme nous dit, mais ça ne sert à rien de se faire des peurs avec, de se projeter dans l'avenir puis d'avoir peur de ça voilà. pour rien. Alors, et ça, on le fait beaucoup en ce moment. Et je m'adresse à la caméra. Arrêtons de nous occuper de leur plan. Occupons-nous de notre plan. On a une grosse job à faire. Faisons-la. Prenons une décision, puis faisons-la parce qu'elle a la solution. Donc, quand on tombe dans la peur, c'est toujours de se ramener. De se ramener à l'âme. À Dies. Revenir à la vérité. La seule vérité de qui je suis. Personnellement, je me répète le mantra « je suis 10, je suis 10, je suis 10 » pour me ramener quand je commence à paniquer pour quoi que ce soit. On peut adapter le mantra comme on veut. Absolument. Chaque personne peut créer son mantra qu'elle veut, mais revenir à ça parce que c'est la réalité. Revenir à la réalité, sortir de l'illusion. Quand je suis inquiète, je suis en colère, je suis frustrée, je suis triste, tout ça, oups, c'est parce que j'ai oublié qui j'étais. Je reviens à qui je suis. C'est la seule façon de sortir du monde de mensonges puis de créer le monde de vérité qu'on veut. Absolument. On ne peut plus vivre comme ça, là. Puis il est déjà là, ce monde-là. Et là, il existe déjà. Oui, on ne va pas l'acheter chez Walmart, là. Hein? Puis on se parle de Walmart, c'est péjoratif, oui. Alors, ça ne va pas tomber du ciel. Il est déjà là. C'est nous qui ne le voyons pas. N'oublions pas, là, c'est que je fais un petit pas en arrière sur l'évolution. On a vu, la semaine dernière, on a vu la conscience. Hein? Alors, la conscience, c'est une vision et une action. C'est pas seulement de méditer les jambes comme ça, là. Ouais. Non. C'est que mes actions soient cohérentes
avec ma vision. Et quand je monte en conscience, que je commence à voir les choses, bien, je ne peux pas continuer à faire comme je faisais avant. Alors, par exemple, le premier bâton ici, qui est le bâton de l'exclusion, hein, qui est de se faire traiter de complotiste, entre autres, de se faire ridiculiser, de se faire envoyer, etc. Je vais te congédier. Alors, comment on fait? Pour ça, on a appris à se taire. Bien, c'est fini, le silence. Il faut afficher ses couleurs. Il faut dire, bien, moi, je suis comme ça, et respecter les couleurs de l'autre. Pas chaque année, mais au moins avoir le courage de s'afficher. Il faut s'afficher. Il faut. Je peux pas. J'avancerai pas. Puis c'est pas en du conscience, courage, j'avancerai pas. C'est l'âme qui Oui. nous le dit. Si on s'écoute, si on écoute notre âme, c'est ce qu'on va faire. Absolument. Et donc, d'afficher et de dire. Je vois, par exemple, les gens rentrent automatiquement, ils rentrent dans des magasins. Plein de magasins où on peut aller sans masque, ou d'autres, ils disent des masques de 9 h le matin, je ne sais pas quoi, au début. Enfin, il y a chaque magasin a ses conditions, mais on ne va même pas vérifier. Alors, pourquoi ne pas rentrer dans le magasin sans masque et attendre, voir s'ils disent rien? Toi, tu dis quoi, Guy, quand Je ne vais pas. Toi, tu ne vas pas au Ah, ben, magasin? si je vais, quand je suis allée quelques fois, c'est non. Alors, une fois ou deux, ils ne m'ont rien dit. Et puis, une autre fois, ils m'ont dit, il faut que vous lavez les mains. Je dis, non, merci. Et si c'est ça, ben, vous ne pouvez pas rentrer. C'est parfait. C'est correct. Et vous quittez. Je respecte, moi. Je respecte ce que les autres... Et c'est important parce que c'est ça, l'autorité. L'autorité, c'est d'imposer, hein, l'autorité puis l'obéissance. L'autorité, c'est d'imposer sa volonté à quelqu'un d'autre. Mais moi, mon autorité, c'est mon âme, et mon corps obéit à mon âme. C'est pas grave. Alors, je respecte que les autres aussi aient une autorité extérieure et qu'elle soit dans l'autorité extérieure, qu'elle décide de faire autre chose pour elle. C'est une question de conscience aussi. Si tu arrives en jugement souveraine dans le magasin, peut-être que les gens ne se rendront même pas compte que tu portes pas de masque, mais si tu arrives en petit mouton noir révolté, comme moi, ça ne fonctionne pas. Bien, ça dépend des vibrations. Alors, quand on va parler, par exemple, de loi, moi, je l'ai fait comme ça quand ils m'ont amené en cours. Je suis restée là, hein. Je suis restée là, sans attendre de résultats. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas vouloir. L'ego veut ou il ne veut pas, c'est la même chose. Sans attendre de résultats parce qu'on fait confiance à l'âme. Mais ça ne veut pas dire que ça va bien aller. J'aurais pu... il y a eu des péripéties pas évidentes, là. Bien, il y a eu des péripéties. J'ai passé deux mois en prison, mais c'était pas grave. C'était pas grave, entendons-nous. Ce que je veux dire, c'était pas la décision, c'était pas un jugement, c'était parce que je me présentais pas. Je l'expliquerai plus en détail. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, de donner carte blanche à mon âme, ça veut dire que c'est mon âme qui va décider. C'est un transfert de volonté directrice de sa vie. C'est plus moi qui veux avec mon mental. C'est mon âme qui décide. Vraiment, c'est ça une révolution. C'est un transfert de pouvoir. Carte blanche à mon âme. Carte blanche à mon âme. Il ne faut pas penser que c'est plate, hein, parce que c'est le fun ici, d'être écrit joie, comédie. Ah oui, on s'amuse, là. Plus on évolue puis qu'on donne carte blanche à notre âme, plus c'est le fun. Ben oui, présente-nous, Renée a du fun. Hein? Ben oui, Renée, elle a du fun, elle trouve ça drôle, parce que, et effectivement, on ne peut plus se fâcher. Moi, je ne peux plus me fâcher. Je regarde ça, c'est vraiment une comédie. Hein? La vie est une comédie. Je regarde ça comme une pièce de théâtre. Puis je regarde le monde avec leur mère. Ça me fait rire. Je te demandais l'autre fois, Guy, comment tu fais dans ta conscience pour pas te fâcher jamais? Moi, je suis tout le temps frustrée après un mouton blanc, puis je les trouve stupides, puis je suis plus capable de tolérer ça. Parce que... tu as oublié qui tu étais, puis que c'était une pièce de théâtre. C'est pas vrai. Ça, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Là. Dans l'eau, on est dans l'eau. C'est faux. C'est une pièce de théâtre. Le mot le dit, la scène politique. Oui, c'est vrai. C'est la une scène pièce de théâtre. Mais ça, là, vraiment... Et on va rire. À un moment donné, ça va être ça, la bascule. Ça va se faire comment, la bascule? Un fou rire monumental. Oh, quelle blague! Quelle blague!
Et j'avais fait une capsule aussi, les vaccins, la farce vaccinale, c'est une farce de nous faire croire qu'en nous mettant du poison dans le corps, on va aller mieux. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Je trouve ça merveilleux, moi aussi, qu'on est des méchants anti-vaccins. On ne peut pas être tout simplement des gens qui aiment se soigner de façon naturelle puis qui n'aiment pas injecter des produits chimiques dans notre corps. Non, non, on est des fous. Puis Moi, c'est une farce qu'on discute ça. Ah oui. C'est une farce qu'on discute de rendre malade un enfant en bonne santé. Juste au départ, parlez-moi pas du reste, de ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas besoin. Et pas juste des enfants, des personnes âgées en pleine santé, on va aller les achever. Non, les achever. Là, c'est clair. Je veux dire, la dépopulation, le dépeuplement programmé. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a encore un débat, il y a encore des gens de notre côté, si on veut, dans le mouvement dit un petit peu éveillé et complotiste, mais qui disent, oui, il y en a des bons vaccins, mais celui-là, j'y fais pas confiance parce que ça fait pas... Il n'y a pas de bon vaccin, c'est quoi ça? Arrêtez-moi ça! Alors ça, c'est tout... C'est ça, là, quand je parle, on vend des petits morceaux d'âme. Tu sais, tu disais, on vend son âme. Alors, on veut pas trop se plonger. Je suis pas complotiste, mais... Oui, alors, t'sais... souvent, et j'entendais des interviews de médecins qui disaient « Oh, je suis pas contre les vaccins. » Ça, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur droit pratique. Hein, je suis pas contre les vaccins. Ben oui, je suis enceinte ou je suis pas enceinte. Tu sais, je veux dire, les vaccins, ça a du bon sens ou ça n'a pas de bon sens. C'est ou c'est pas. C'est tout. C'est pas compliqué. Alors non, il n'y a pas de bon vaccin. Il ne peut pas y avoir un bon vaccin. C'est pas possible. Alors, mais on peut faire peur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je reviens encore là à l'autorité. Alors, les autorités extérieures, il y a toujours l'autorité, ça lui prend obéissance. Parce qu'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas d'autorité. Alors, c'est là que je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est l'esclave qui fait le maître. Donc, il n'y a que l'esclave qui puisse s'affranchir. Pas attendre. Alors, j'ai vu des gens, moi, qui se disaient souverains et qui demandaient à l'État de leur confirmer qu'ils étaient... Ben, j'ai vu ça, tu sais. Non, souveraine, ils m'ont demandé, par exemple, as-tu déclaré à l'État que... Mais non, je suis souveraine, c'est moi. Est-ce qu'on peut imaginer une souveraine ou un souverain aller se rapporter? Même chose pour les décorations. Se faire décorer de la médaille ou de l'ordre de machin ou des piliers. Les décorations, dès que quelqu'un me reconnaît... C'est une carotte. Quelque chose, bien, c'est une carotte, puis je suis dans ce monde-là, c'est qu'il est au-dessus de moi. C'est comme faire une manifestation pour demander à Legault que les jeunes aient le droit de faire du sport. Même chose, même chose. On reconnaît encore les autorités externes. Est ici l'autorité, la seule vraie autorité. Et quand j'obéis à cette autorité-là, cette souveraineté individuelle, intérieure, hein? Souveraineté individuelle, intérieure, quand j'obéis à cette souveraineté-là, la guerre est finie. Quand elle est finie en moi, elle va être finie à l'extérieur. Guy, peux-tu imaginer que ça fait 1 heure qu'on parle plus qu'1 heure? Ça passe comme en 2 secondes avec toi. Je pourrais parler pendant... Mais c'est ça, les séminaires. On t'écoute parler pendant 5 jours, puis on a l'impression que c'était 2 heures. C'est fini déjà. Là, on parlait de l'autorité, le 2e livret. Et là, j'ai peur pour le numéro 3, la religion. Je sens que ça va brasser celui-là. Je sens que tu vas nous ébranler un peu. Ben, tu vas être gentille, tu vas être douce avec nous, Guy. La vérité. La vérité, elle brasse un peu des fois. La vérité, quand je réagis à la vérité, c'est normal. C'est parce que mon monde d'illusions qui s'effondre. Hein? Mes illusions s'effondrent. Puis préparons-nous, hein? Préparons-nous parce que tout s'effondre en ce moment. On le vit et on va le vivre de plus en plus. Jusqu'à ce qu'on soit pas, qu'on n'ait pas réalisé le paradis sur Terre, mais le réaliser. Il est là, le paradis sur Terre. C'est juste à nous. Ben oui, c'est à nous. D'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Je voulais te présenter tes livres parce qu'il y a les 10 livrets dont on parle. Oh mon Dieu, là, j'ai du stock, là. Oh, merci, Guy. Non, ça va. Donc, il y avait La mafia médicale, qui était ton best-seller. Oui. Ça en a vendu de La mafia médicale et puis ça a fait jaser. On pourra en reparler. Ça, c'est de ton procès. Dans la santé.
OK, excellent. Il y a Que diable suis-je venu faire sur cette terre? Excellent aussi. Ça, Madame Guy, Évasion en prison, c'est quand tu étais en prison que tu as écrit ce livre-là. Tu l'as écrit en 2 mois ou tu as écrit en sortant aussi? En sortant. Le procès de la mafia médicale, ça, c'est pas toi qui l'as écrit, cependant. Mais c'est tous des livres qu'on peut se procurer sur personocratia.com. S'il vous plaît, prenez ça en note, personocratia.com, pour avoir toutes les informations sur Guy. Et inscrivez-vous aussi à l'infolette, comme ça, vous allez pouvoir recevoir les infos pour tes prochaines conférences, prochains séminaires. Si vous voulez faire un don aussi au studio, ça coûte cher, les studios. André a besoin de votre aide, donc les infos sont dans le bas de votre écran. Et moi aussi, je gagne ma vie comme ça, donc si vous voulez me faire un petit don, c'est très apprécié. Interact, Amélie Paul, à commercial, hotmail.com. Il y a PayPal aussi, même Bitcoins. Ça, on en reparlera avec l'argent. Je pense pas que tu tripes là-dessus, Guy. Mais même en point jeu, éventuellement. Oui. Ah, c'est vrai, Guy, m'as-tu amené un carnet jeu? On va en parler dans l'argent. Oui. Vous allez voir, c'est fascinant, une nouvelle façon d'échanger. C'est pas vraiment du troc, c'est une monnaie souveraine. C'est la seule monnaie souveraine. La seule. Donc ça, là, ça va être très intéressant. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Envoyez-nous vos questions si vous voulez. Et prochaine capsule, c'est la religion. Oui. Merci, Guy, de faire ça avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup. Adiès, tout le monde. Oui. Oui, adieu. Adiès.